Bonjour, je suis Claire Gentil, orthophoniste et musicothérapeute à l'hôpital des Charpennes à Villeurbanne près de Lyon et enseignante également au département d'orthophonie de l'Université Lyon 1. Je vais vous parler de la prise en soins orthophoniques dans le cadre de la maladie de Parkinson. Comme l'indique l'étude réalisée en 2013 sur la souffrance de vie ressentie par les malades de Parkinson, la raideur, la lenteur et le tremblement sont les signes moteurs les plus fréquemment et les plus précocement décrits par les malades. On voit ici que la raideur et la lenteur sont en tête pour la fréquence, mais ne sont pas considérées comme une gêne. Le tremblement, pourtant emblématique de la maladie, est ressenti comme moyennement fréquent et peu gênant. 80% des patients décrivent des difficultés pour écrire et environ 60% des patients expriment des difficultés pour parler. Les problèmes de communication, à l'oral comme à l'écrit, sont pris en soin par l'orthophoniste. En effet, les troubles moteurs, en particulier la raideur musculaire, la lenteur des mouvements, ont une influence sur la voix, l'articulation, la parole. C'est ce que l'on appelle la dysarthrie parkinsonienne. La raideur et la lenteur des mouvements ont aussi des répercussions sur l'écriture et sur le langage verbal, comme par exemple pour trouver ses mots, organiser ses idées, parler et faire autre chose en même temps. Elles affectent aussi les mimiques et les gestes de communication. Au stade plus avancé de la maladie, la déglutition devient plus difficile, toujours en raison de la lenteur et de la raideur pour initier ou pour réaliser les mouvements. Ces difficultés surviennent plus ou moins tôt dans le cours de la maladie et sont propres à chaque personne en fonction de l'évolution de la maladie et du travail que le malade va entreprendre sur lui-même. Tout d'abord, comment se manifestent ces difficultés? Dans la dysarthrie parkinsonienne, on constate que la voix baisse d'intensité, devient éraillée ou voilée, que l'articulation est moins précise. Il y a moins d'intonation dans les phrases, le discours est ralenti ou au contraire accéléré, sans rythme régulier. Ces difficultés vont altérer la communication orale. Le langage peut être également altéré. Il y aura davantage de temps entre une question et la réponse. Il faudra plus de temps au malade pour organiser son discours, trouver le mot juste, ce qui peut l'amener à se refermer sur lui-même et à ne plus oser prendre part aux conversations alors qu'il comprend tout et a les capacités cognitives pour répondre de manière adaptée. Il s'agit là d'une atteinte des fonctions exécutives qui sont des fonctions qui permettent de réaliser des tâches complexes. Le langage écrit et en particulier l'écriture peuvent être déformés par la raideur et par la lenteur. L'écriture devient alors plus petite, irrégulière, montante ou descendante sur la feuille. Il peut y avoir des oublis de lettres, des ratures, des blocages dans un mot, comme une sorte de freezing. Les efforts faits pour écrire sont tellement importants que la personne peut oublier l'orthographe d'un mot. Ces troubles d'écriture arrivent très précocement dans la maladie, comme vous l'avez vu dans la première diapo, et peuvent parfois être le premier signe d'apparition. Voici un exemple d'écriture qui rétrécit lors d'une tâche de copie. La communication non verbale accompagne le message verbal. Dans la maladie de Parkinson, on a vu que les mimiques deviennent moins importantes. Le sourire, la moue, le froncement de sourcils seront moins visibles et les gestes qui accompagnent et précisent le message seront moins amples, ce qui donne moins d'informations à l'interlocuteur. À un stade plus avancé de la maladie, peuvent apparaître des troubles de déglutition, que l'on appelle également dysphagie. Sur cette coupe, vous pouvez voir en vert le trajet que doivent emprunter les aliments lorsque tout va bien. Il faut que la commande motrice de la déglutition se fasse bien et à temps. Il faut que les fermetures des différents sphincters en rouge soient efficaces au niveau des lèvres, du voile du palais et des cordes vocales qui protègent la trachée. Certains mouvements sont volontaires, d'autres sont automatiques et réflexes,
comme la propulsion qui se fait au niveau de l'œsophage ici. Ces troubles de déglutition peuvent entraîner une perte d'appétit, des fausses routes, des pneumopathies, une altération de l'état général. Pour conclure cette partie, nous voyons que la fameuse triade parkinsonienne, composée du tremblement, de la raideur, de la lenteur, va avoir un impact sur la communication orale et écrite, verbale ou non verbale, du malade de Parkinson, ainsi que sa déglutition. La prise en soins orthophoniques peut aider à ralentir ces symptômes, parfois même à les stopper momentanément. La rééducation est considérée par la Haute Autorité de Santé comme faisant partie intégrante du traitement des symptômes et complète les traitements médicamenteux. Nous allons voir maintenant comment l'évaluation et la prise en soins orthophoniques peut être intéressante. L'évaluation d'abord est indispensable pour analyser de manière quantitative et qualitative les difficultés du patient, établir les priorités et faire un plan de soins qui correspond à ses besoins, à ses capacités et à ses disponibilités. Cette évaluation permet de voir avec le patient quelles sont ses difficultés, ce qui fonctionne bien, et ainsi de construire un projet thérapeutique adapté. Que peut-on faire donc pour améliorer la qualité de la communication orale de la personne atteinte de la maladie de Parkinson? En début de maladie, la LSVT ou Lee Silverman Voice Treatment est une rééducation intensive de la voix qui a des répercussions également sur la qualité de l'articulation, de la parole et des modulations, ainsi que de la déglutition. C'est une méthode qui est reconnue maintenant comme méthode de référence par la Haute Autorité de Santé. En stimulant de façon intensive la voix, en permettant aux patients de calibrer et de quantifier ses productions vocales, la LSVT améliore la qualité de fermeture des cordes vocales, ou plis vocaux, vous pourrez entendre ce mot aussi, ainsi que leur souplesse, augmente la prise d'air et stimule les muscles nécessaires à la parole. C'est une rééducation courte dans le temps, mais exigeante. Il faut pouvoir se libérer 4 jours par semaine, 1 heure par jour, pendant 4 semaines. Il faut également être prêt à faire 10 à 15 minutes d'exercice par jour pour automatiser les progrès. Cette rééducation intensive permet aux malades de Parkinson de retrouver une voix fonctionnelle plus forte, plus nette, mieux modulée, mieux articulée. Elle améliore la qualité de fermeture des cordes vocales, qui protège la trachée des fausses routes, éventuelles bien sûr. Elle a donc aussi un effet bénéfique sur la déglutition. Pour pratiquer cette rééducation intensive, il faut que l'orthophoniste soit certifié en LSVT et donc qu'il ou elle ait suivi une formation spécifique. Lorsque la LSVT n'est pas possible ou ne convient pas, une prise en soins vocale peut également être bénéfique. Le travail va alors consister en une détente corporelle, des exercices vocaux pour tonifier et détendre les plis vocaux, une amélioration de la posture et des organes nécessaires à la communication vocale. Le travail du chant est précieux car il augmente les capacités vocales, les capacités respiratoires, les variations de fréquence et donc les intonations. Le chant, grâce au travail du rythme, permet de réguler la parole. Si le patient ou l'orthophoniste n'est pas musicien, le théâtre permet d'explorer d'autres aspects de la communication orale, comme les émotions, et ainsi de redonner de la souplesse et de la vie à la voix et à la parole. Des études sont en cours pour intégrer le Human Beatbox dans la prise en soins orthophonique. Le Human Beatbox, ou boîte à rythme, humaine en anglais, c'est l'utilisation des organes de la voix, du souffle et de l'articulation pour remplacer les sons d'une batterie. Il permet de faire de la musique en imitant des instruments uniquement avec sa bouche et aussi en chantant en grande partie les percussions. L'utilisation d'instruments à vent est également à l'étude. Le Human Beatbox et les instruments à vent permettent d'améliorer la communication non verbale en faisant travailler les muscles du visage, les mimiques et le souffle. Je vais vous faire entendre un exemple de phrase lue avant rééducation intensive, puis après 4 semaines de rééducation. Ce travail a permis à la patiente de pouvoir se faire entendre au téléphone, à l'interphone et même avec les bruits de la rue. Quelle heure est-il? Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'adore du chocolat.
petite tasse de thé avec une tasse. Non, maman n'est pas bien grande. Et après rééducation? C'est chose. Quelle heure est-il? Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'adore le chocolat. Une petite tasse de thé avec une tartine. Non, maman n'est pas bien grande. Ce travail a vraiment permis à cette patiente de pouvoir avoir une qualité de communication bien meilleure et de retrouver une autonomie de communication. Alors, que faire en prise en soin de la dysgraphie? Il va s'agir de retrouver un geste graphique fonctionnel et le plaisir d'écrire. L'orthophoniste va proposer un allongement du geste, un ralentissement du geste, par le biais de mise en situation plus ou moins écologique, carte postale, chèque, l'idée étant de penser grand. Vous voyez sur cet exemple des exercices qui ont été proposés à des patients pour allonger leur geste graphique, puis ensuite, une fois que le geste graphique est adapté, de pouvoir le réduire afin de retrouver une capacité fonctionnelle d'écriture. Pour ce qui concerne la déglutition, l'orthophoniste va proposer un travail des praxies, bucco-faciales et linguales, pour travailler l'articulation, les différents points d'articulation qui vont permettre aux patients de conscientiser les endroits sur lesquels il faut qu'ils se concentrent. Parfois, des positions facilitatrices sont importantes pour permettre à la posture d'être plus en synergie avec le travail de déglutition. L'observation des repas, donc l'observation, puis ensuite le travail sur la déglutition des solides et des liquides vont permettre éventuellement des adaptations alimentaires qui vont faciliter la prise alimentaire et permettre aux patients de retrouver du plaisir à manger et donc par là des forces pour améliorer ses capacités. Le lien avec l'entourage du patient est extrêmement important pour pouvoir construire ensemble une alimentation qui soit adaptée, facilitatrice et non dangereuse pour le patient. Encore une fois, vous voyez qu'il faut penser à avaler fort. Là aussi, l'augmentation des mouvements permet de faciliter la déglutition. La prise en soin orthophonique est donc extrêmement variée et s'appuie sur tous les axes de la communication et de la déglutition qui vont permettre une vie plus facile aux patients. L'alliance thérapeutique entre le patient et l'orthophoniste est absolument indispensable pour que ces résultats soient rapides et positifs.